Comme le disait Caton l'Ancien, et non pas Catin l'Ancien, Delenda Carthago Est. Et Carthago, ça tombe bien, on va y jouer avec le jeu de Bernd Eisenstein et Ralph Bienert. Et comme ce n'est pas un jeu à la base en français, il va être distribué par Atalia et c'est César et qui va nous le présenter. Salutations à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc tu viens nous mettre en avant ce célèbre port des temps anciens et antiques et on va essayer d'en tirer un maximum de ressources d'intelligence pure. En tout cas, la boîte me semble très compacte par rapport à tout ce qu'il y a dans la boîte. 2 à 4 joueurs, 12 ans, 60 à 90 minutes, donc on est déjà dans du joueur. Ouais. Hein. Comme d'habitude chez Atalia, vous passez à la moulinette des tests, des jeux, des retours des joueurs pour savoir s'il rejoint le catalogue. Ouais. Celui-là a passé les tests. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Donc du coup, Carthago de M. Eisenstein et Bienert sera disponible à partir de quand d'Ivoire? À partir de il arrive exactement avec Luxor non, le jeu des sceaux, Le roi des sceaux. Ouais. Et donc, roi des on sceaux fait un d'Arès. calcul, c'est vers le 20 juillet. 20 juillet 2018 et celui-ci coûte 30 €. 30 euros. 30 euros, il est au départ du côté de chez Capstone Game, illustré par Odysseas Stamoglou et Christian Opperer. Voilà, on l'a dit, de 4, 12 ans, 60 minutes. On va voir ce que ça donne pour l'instant. Explication. Explication. Bah, donc, nous sommes des marchands à l'époque donc, où les Phéniciens effectivement faisaient du commerce dans la Méditerranée. Et notre but, c'est de devenir le marchand le plus influent. Ok. Et ceci en faisant bien évidemment du commerce, en prenant le contrôle de bateaux commerciaux, mercantiles on dit, ou de marchands ou de guerre. Ok. Et grâce à ces différentes actions-là, on peut gagner des sièges au Sénat ou à la Guilde, comme on veut, si on reprend le terme des règles. Et parce que justement, ça nous donne des points d'influence. Alors, comment ça se passe? C'est un jeu dit card-driven, comme on dit en français. C'est clair? Un card-driven game, un jeu qui joue uniquement avec des cartes. Voilà. Oui, c'est gère avec les cartes. Mais avec un choix d'action assez sympathique parce que donc on a tous en main les mêmes cartes. Donc moi j'ai les cartes bleues, toi tu as les cartes noires parce que noir, tu es noir. Et en plus au départ, tu vas avoir 3 marchandises. Voilà. Ici on a le marché où on voit des exemples de marchandises. Donc les cartes marchandises ont toutes 2 usages. Soit elles peuvent être utilisées pour faire cette action-là. Et je vais expliquer ce que c'est ce symbole-là. Soit c'est du bois qui vaut 4. Ça, c'est du verre qui vaut 4. Ça, c'est des bijoux qui vaut 6. Ça, c'est encore du verre. Et on a le tissu. Tiens, ils sont là. Bouge pas. On a donc le bois, les amphores, le verre, tu l'as dit, les bijoux. Donc l'huile, on n'a pas l'huile et le tissu. Voilà. C'est différent. Je vais la remettre, sinon, je vais dire que j'en ai piqué une. Ouais. Ok. Voilà, et donc ça, tu le gardes en main également. Ok, avec tes cartes en main. On choisit un jeu. Alors, la règle dit que c'est le dernier à avoir visité un port, ou sinon on choisit au hasard. Je sais pas, moi j'ai déjà joué avec Dédé, mais… si tu veux, je commence. Vas-y, commence. Voilà, parce qu'en plus, je crois que ça fait peur. Je ne l'ai pas visité non plus. Mais… Alors, du coup, comme ça, je te montre. Donc, la partie dure 3 décennies. Tac, tac, tac. Et chaque décennie est composée de 5 phases. D'accord? À chaque phase, on joue une carte à laquelle correspond une action. Voilà. Ok. D'accord? Donc, je choisis l'action que je veux faire et je mets mon pion action sur le plateau. Oui, défini par l'action que j'ai choisie. Si je veux faire cette action avec ce symbole-là, je me mets là. Si je veux faire cette action-là, je me mets là, par exemple. D'accord. D'accord. Du coup, faire l'action consiste en quoi mécaniquement, on va dire. Si je mets là, il n'y a rien dedans, du coup, je fais juste l'action, point. Si je me mets là où il y a déjà d'autres pions actions, là, ils y sont parce qu'on joue à 2 et on a mis des marqueurs neutres. Voilà. Mais ça pourrait être le marqueur si on était à 3, joueurs. il y aurait un marqueur fantôme, et quand on a 4, il n'y a pas ces 2 trucs-là parce que chacun a le sien. Donc si on le met là où il y a quelqu'un… Ça me coûte une carte de plus. D'accord. Parmi ces éléments, soit une carte action, soit une carte marchand. Marchandise, pardon.
S'il y avait 2 pions, ça serait même 2 cartes en plus. Hein, d'accord? C'est cumulatif. Et si je me mets là où il y a la guilde, donc les 2 petites maisons, très bien. Elles vont ça, bouger là. Ouais. Non, ils vont aussi bouger, mais on va dire après. Et je vais faire aussi l'action de guilde. Donc je fais l'action là où je me suis mis. Ça ne me coûte pas plus cher. Si, parce que l'action de guilde a un coût. Ah oui, après. De coût. D'accord. Et en fait, effectivement, je ne suis pas obligé, d'ailleurs, parfois tu te mets là et tu n'es pas obligé de faire cette action-là parce que parfois tu ne peux pas. D'accord? Et tu peux faire seulement celle-ci, ou bien vice-versa, tu te mets là, mais que tu fais que celle-ci parce que tu ne peux pas payer celle de la guilde. Et puis ça peut même arriver que tu fais ça et que ça ne sert à rien, mais bon, c'est rare. Okay, c'est rare. Ok. En théorie, tu peux même passer. D'accord. Okay. Je propose donc du coup de commencer à expliquer les différences. Les 5 types d'actions, c'est bien 5, oui. Oui, elles sont là. On commence par l'action peut-être la première, qui est l'action du marché. Le marché. Avec le petit étal. Donc si je vais au marché, c'est là, paf. Je dois utiliser une carte action avec le symbole marché. Quand je joue une carte action ou une carte, je peux utiliser une carte marchandise avec le symbole. Je la mets sur la gauche. D'accord? De mon petit plateau personnel. Toute autre carte que je jouerais, peut-être parce qu'il y a déjà, effectivement, comme dans ces exemples-là, il y a déjà, ça serait mis sur la droite. Donc ce qui est en paiement est à droite. Voilà. Ok. Ok. Enfin, en paiement. Oui. Et le marché consiste en quoi? Je choisis une de ces 5 cartes-là, ou bien la première ici, et je la mets dans ma main. Après, je peux échanger une carte de ma main, carte marchandise, avec une de celles qui sont là. Entre-temps, j'aurais remplacé la carte. Et puis, si j'ai des bateaux déjà utilisés, alors donc là, initialement, on n'a pas de bateau, mais pour avoir des bateaux qu'on a utilisés, donc qu'on les a mis face cachée, je peux retourner un bateau. Ce qui veut dire que je pourrais le réutiliser. Ok. Ça, c'est l'action commerce. Juste que je vous montre, voilà, puisque c'est quand même plutôt bien fait de ce côté-là. Quand on fait l'action marché, en tout cas ça c'est la carte action marché, donc je prends une carte au marché, j'en échange une et éventuellement je remets face visible une carte bateau qui est une carte bleue. Voilà, comme ça on sait tout. Très bien. Voilà. Après, il y a l'action, si je mets plutôt là, au lieu de jouer cette carte-ci, je dois jouer la carte résidence. C'est l'action résidence. C'est-à-dire que je vais pouvoir enlever des pions influence de ma résidence. Dans ma résidence, on a 3 colonnes. On a celle-ci, celle-ci et celle-ci, qui ont des effets différents et des coûts différents pour faire cette action-là. Alors, si je paye 3 marchandises identiques, soit des tissus, soit de l'huile, soit du verre, j'enlève le premier disque et voilà. Ok. Ok. Initialement, ça n'a pas d'effet. Mais si je fais une deuxième fois cette même action, ça va me donner 2 sièges théoriques au Sénat. D'accord. C'est comme si tu en avais 2 de plus. Tu ne mets pas ici. Hein, je ne mets pas sur le plateau, mais… Quand tu feras le calcul, tu auras un certain nombre ici. Tu as construit plein de demeures, de patriciens et tout ça. Et puis, tu peux même avoir plus 3. Ok. D'accord? Au départ, si tu fais 2 bois… Ça, c'est ta puissance militaire. Okay. Initialement, tu as une puissance militaire de 1, qui est nulle. Et puis, en payant 2 bois, tu peux arriver à 3. Et en payant encore 2 bois, tu peux arriver jusqu'à 5. Ok. Okay. Et si en payant 2 bijoux, tu enlèves ça, rien. C'est rien. Et si en enlevant encore 2 bijoux, tu enlèves ça. Tu enlèves tout d'un coup? Mais ça te donne 2 disques. Okay. Le disque, c'est important. Là, en plus, tu en récupères 2. Parce que le disque, on le verra par la suite à quoi ça sert. Okay, c'est le disque d'influence, et le but, c'est d'avoir plus d'influence. Donc c'est bien ce que je comprends là. Tu défausses 2 ou 3 cartes marron, donc les cartes ressources identiques qui vont là, et tu enlèves les disques… le disque de l'influence de la colonne où tu as choisi. Ok. Donc ça, c'était la deuxième action. Et là, j'enlève les 2 d'un coup, hein, parce qu'il y en a 2 qui sont installés au départ. Là, okay. Si tu fais ça. Mais tu commences à faire celle qui… Oui, bien sûr, j'entends bien. En voilà 2. Après, il y a 2 autres actions similaires qui servent à réserver des quais. Alors, soit le quai du commerce, des marchandises, là c'est un sac de marchandises, soit un quai de là où ils partent les bateaux de guerre. Réservé, ça veut dire quoi? C'est juste je mets un disque influence
et je mets où je veux, ici, ou ici, si je fais cette action-là. Et si je fais cette action-là, je mets ici. Ah, d'accord, ok. C'est la différence, c'est la même chose, Tiens, sauf que ça, c'est seulement les quais, de marchandises. De marchandises. Et ça, c'est les quais de guerre. Ouais, d'accord. Ok. Il y a les icônes de toute façon sur le plateau et sur les cartes que vous pouvez jouer. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Oula, oula. Voilà. Et enfin. Et donc, ça, c'est seulement ceux que tu es disponible. Si tu n'en as pas, tu es coincé, il faut que tu en récupères. Voilà. D'où l'une des importances de libérer ici aussi. Et ça, c'est typiquement le jeu où tu voudrais faire plein de choses et tu n'as jamais ce qu'il faut, la ressource. Il faut vraiment optimiser à fond. C'est bon pour moi. Et dernière action, la dernière action, c'est celle-ci. Je ne sais pas si elle a un nom dans les règles, mais c'est l'action en gros où on fait partir un bateau. C'est la livraison portuaire. Mesdames et messieurs, livrez une marchandise à chacun des ports dans l'ordre que vous souhaitez. Voilà, alors ce n'est pas forcément que de la livraison parce que du coup, effectivement, tu as le choix. Donc imaginons que j'ai un disque action là et un disque action là. Non seulement je peux livrer de la marchandise parce que j'ai ça ici, mais je peux aussi faire partir un bateau pour combattre contre un ennemi potentiel qui arrive, qui n'est rien d'autre que la première carte qu'on va regarder, qui a une puissance militaire de 5. D'accord. Et donc moi, que j'ai une puissance militaire de 1, forcément, il me bat. bat. Cool. Oui. Par contre, si j'arrive à avoir au moins la puissance militaire du bateau, je gagne. D'accord. Du coup, on va voir ce qui se passe si on gagne, tant qu'à faire, si on perd. Donc, on fait une fois l'action portuaire, on fait une fois plus maximum une fois l'action guerre. Tu fais soit ça, soit les deux. Si tu as des trucs, parce qu'après, ça a un coût. Ça, il faut payer. Si tu fais ça, tu dois payer la marchandise qui est marquée là. Donc, tu dois payer un tissu. Pour faire ce qui est marqué là? Ouais, pour prendre cette carte. Ah, pour la prendre. Non seulement il faut pré-réserver ça, mais il faut aussi avoir une carte tissu. D'accord. Ici, il faut une carte bijoux, ici, une carte bois. D'accord, ok. Ouais. Donc, la guerre. La guerre, j'étais en train d'expliquer. Je fais partir ça, il va combattre contre ça. Donc, c'est pioché au hasard. Voilà. Ça va jusqu'à quoi en force? 6 6, je crois, ouais. Et du coup, là, j'ai 5, j'ai 1 et il me bat. Du coup, la seule chose qui se passe, c'est que ces jetons-là, soit je les mets ici, soit je l'utilise pour faire une action guilde. Non, pardon, j'utilise pour le mettre ici, dans le recite. Et je peux le mettre normalement seulement sur une des colonnes correspondant à la décennie en cours. En cours. Donc je peux le mettre et je mets là où ça coûte le moins cher, mais je dois quand même payer 2 en ressources. Si ça s'est occupé, je dois payer 5 en ressources, ou bien même jusqu'à 8. D'accord? Après, j'expliquerai que ça apporte des points. À quoi ça correspond? Ça apporte des points objectif de fin de partie. Et j'expliquerai à quoi ça sert. Okay? D'accord. Ceci, probablement, j'aurai besoin de la règle. De la règle. Donc, gagner ou perdre? Alors, si je gagne, par contre, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je gagne, le bateau, je le garde ici. Ok. Qui me donne le droit d'avoir une action que je pourrais utiliser quand je veux. Et ça rend le bateau inactif. Voilà. Ok. Donc là, en l'occurrence, cette action-là, c'est que quand je fais la carte, l'action résidence, je peux utiliser une marchandise contre une autre. Imaginons que j'ai besoin de faire 3 violets, 3 tissus, et je peux utiliser 3 tissus et un bois, par exemple. En ayant gardé ce bateau, et je le rends inactif une fois que j'utilise son pouvoir. D'accord. Okay. Mais la chose la plus intéressante, et c'est un peu le nerf de la guerre, quelque part, ça me permet d'éplucher les cartes commerce. Ça, c'est écrit 8, donc du coup, je retourne la première. Ah oui, tu regardes la valeur. 5 et 2, 7. Et voilà, et je les prends dans la main. D'accord. Donc là, on est en dessous. C'était juste un exemple, malheureusement. Parce que les cartes commerce sont vraiment importantes. Ok. Clair? Oui, pour l'instant c'est clair, mais je ne vois toujours pas comment tu peux gagner une guerre alors qu'on démarre avec un maximum de force. Ah si, 5. Déjà, tu as des bateaux qui ont une force militaire de 1. Il y a des bateaux qui ont des habilités qui te donnent davantage de force militaire. Là, on n'en a pas. Et du coup, les parties, effectivement, sont assez différentes. Il n'y a pas des parties où on va souvent en guerre, sachant que ce n'est pas anodin quand même le fait que même si tu perds, tu peux faire une action là. Comment on fait à gagner des points dans ce jeu-là? Donc, on le fait avec ça, et puis on le fait selon le nombre
de sièges qu'on a, multiplié le nombre de bateaux qu'on a. Donc les bateaux, il faut en avoir. Donc imaginons que j'ai 5 bateaux et 5 sièges, ça fait 25 points, plus les points de tout ce que j'ai ici. Ok, donc alors attends. Je reprends la feuille de score histoire de comprendre un peu mieux ce qu'il en est. Donc ça, c'est le nombre de bateaux. Ouais. D'accord. Et la somme de tout ça, on va le multiplier. C'est le nombre de sièges que tu as en gros, voilà. D'accord. Ah oui, les sièges que tu as à la guilde, plus les sièges que bonus, tu as ici, voilà. et les bateaux et les Oui, parce sièges. que chaque d'accord, colonne ok, que ça tu y est. as vidée complètement, ça t'apporte un siège supplémentaire. D'accord, ok. Donc tout ça, c'est sur ton petit plateau ici. Tu comptes le nombre de sièges que tu as et ça te fait un total de sièges Et ici, multiplié oui, par le nombre de voilà. bateaux. Ok, c'est bon, je l'ai. Ça, c'est la somme des points de victoire de tes réussites Voilà. des différents âges. Voilà. Ça te fait un total. Celui qui en a le plus, il l'emporte. Exactement. Ok. Ouah, Au pop, bout pop, de la pop. De la- cinquième de- phase de la, de la troisième décennie. décennie. Ouhou. D'accord. Alors, du coup, moi, je vais prendre le petit machin. Je vais... Alors, pour chaque disque que tu as sur une des tuiles réussites, y compris celle-ci, ça se fait marquer 2 points de victoire. D'accord. Donc, le plus tu te places. Oh, pardon, Germain, excuse-moi, j'avais pas vu que tu étais avec moi. Voilà, je suis en train de regarder les tuiles réussites et l'hôtel de ville. Pour chaque disque que vous avez au forum de la guilde, vous marquez 4 points de victoire, maximum 12. Et donc, du coup, ça nous permet de savoir ce qui va être important de scorer à chaque décennie. Ok, en fin de partie. Eh bien, moi, j'ai tout compris, Césarée. Enfin, en tout cas, presque. Je suis pas sûr Du coup, de savoir il bien faut jouer. expliquer peut-être les habilités des bateaux. Oui. Ça, je sais pas, il faut regarder. Je pense que tu... Ah oui, tu peux échanger tous les 5. Ah oui, d'accord. Tu peux Tu échanger dis, bon, tout le tout marché. ça, il n'y a pas ce qui m'intéresse. Tout à la D'accord. poubelle, je me prends 5 Ok. autres. Ça, c'est que Tu fais une quand tu fois- fais cette action-là, Oui. tu peux mettre un bateau de plus, même parce que là, il n'y a qu'à deux places. Oui. Mais tu peux en mettre un troisième, un quatrième, etc. Ok. Non, c'est celui-là, tiens, qui te permet de virer toutes les cartes du marché. Celui-là, à mon avis, il fait autre chose. Alors, vas-y. Oui, effectivement, tu as raison. Mais c'est là où on est content d'avoir. Donc celui-là, il dit que tu as le droit de la carte que tu utilises pour payer n'a pas besoin d'avoir l'action choisie décrite dessus. Donc tu payes une carte marchandise pour faire l'action de ton choix, grosso modo. Tu vois ce que je veux dire? Non, répète. D'accord. Faveur. En direct live, mesdames et messieurs. Peut être utilisé lors du choix d'une case action. La Ah oui, carte d'accord, que tu ça marche. utilises pour payer n'a pas Ah oui, besoin la carte. d'avoir C'est bon, l'action c'est bon, choisie parfait, dessus. ça marche, Voilà. parfait. Ok. Ah, Donc c'est là, pas mal, du coup, c'est pas on a mal, les ça. bateaux, on a à peu près les bateaux qu'on Voilà. voit ici. Je vous remontre la boîte, Et puis, histoire de. Vas-y, Juste dis-moi. pour Oui, pardon. information, hein, ici, si tu prends ça, On remet. tout Ah oui, on ça décale les bascule, bateaux. Ça va ici. Ah oui, Et on sait pioche quels sont les l'autre, suivants on qui sait vont arriver. quelles sont les suivantes. D'accord. Ce qui fait que du coup, moi, tu vois que j'ai réservé ça, peut-être tu peux faire exprès de... Imaginons que j'ai pris ça et que tu veux pas que je la prenne, toi tu mets ici, tu la prends et puis... Et en fait, tu décales et tu vas prendre quelque chose Ça peut d'autre. arriver aussi, ok? Du coup, c'est quand même important d'expliquer ça. Ça veut dire que tu peux faire une réussite qui n'est pas celle de ta décennie, tu peux faire aussi une décennie précédente. D'une des D'accord. décennies précédentes, Ouais, c'est important. d'accord? Ok. Et ça, c'est quand tu fais... c'est la même Que celle qu'on avait vue tout à l'heure. Je vais expliquer ici parce Ouais. que... Celle que tu avais prise en pif. Voilà. Eh ben Ok. voilà. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, Cartago, amis joueurs et amis joueuses, si vous voulez faire de la gestion de cartes avec un petit niveau un petit peu, oui, card driven. Card driven est souvent utilisé à partir du moment où il y a des cartes, c'est pas toujours la bonne utilisation. En l'occurrence là, on va jouer effectivement avec des cartes dans le jeu de Bernd Eisenstein et Ralph Biener, illustré par Stamoglu et Opperer chez Atalia, j'ai failli bugger, Iron Game Game Up, mais chez Atalia en français, de la carte carthaginois à partir de 12 ans et 60 minutes, 60 à 90, 60 quand on connaît le jeu, 90 quand on le découvre. Merci à Germain pour... Tu voulais rajouter? Bien oui, juste une chose, c'est partie des règles. Avant de choisir, Oui. le dernier joueur choisit un quai, on se met ici. Et puis c'est toi. Le dernier... Ah oui, Voilà. tu veux dire quoi? À commencer du dernier, chaque joueur, dans le sens inverse, va réserver un quai, c'est tout. Ah oui, on va commencer avec un bateau réservé dès le ça. départ. D'accord, voilà. Comme ça. Là, au moins, C'est important parce que sinon ça déséquilibre complètement le jeu. Vous savez tout, ou presque. Ça sort en juillet, Ouais, vers la 2018, mi-juillet, et ça 20 coûte juillet, et 30 €. 30 €. Là, je crois qu'on a tout dit. Direction.
avant les guerres puniques ou après? Il faudra un historien à la table pour savoir. Bref, en tout cas, direction ce grand port commercial de Carthago. Ça sera dans l'autre vidéo. À tout à l'heure.